est-ce que avoir un bébé et avoir un pitbull, c'est compatible? Pourquoi le pitbull? Ça, c'est un choix de monsieur. Parce qu'il m'a dit, moi, je veux pas n'importe quel chien. Donc le gars voulait pas de chien. Ouais. Et Mais il m'a si dit, tu prends un chien, tu prends c'est un un pitbull. pitbull. Bon, moi, je suis ni stricte. Si, des fois, je suis stricte. Mais c'est ça dépend. Vraiment triste. Parce que nous, après, on en bave. On en pleure parfois aussi. Mon voisin, il m'a dit mot pour mot, l'aboiement de vos chiens me glace le sang. Pardon. C'est incroyable. Non, mais Montrez un peu vos feuilles là, vous. Non, mais J'ai marqué moins, plus ou autant. J'ai entendu autant. Ok. Est-ce que tu as l'impression un peu d'être leur maman? Si j'ai un bébé, est-ce que tu arrives à faire un parallèle sur la vie, la manière dont tu gérais? On n'est pas venu ici pour souffrir, ok? oui, parce que du coup, il laisse l'enfant aller directement sur le chien, Sans poser de questions. sans poser de questions, exactement. Ça arrive très souvent. Des fois, des adultes qui demandent même pas, qui caressent le chien. Un berger belge. Énervé derrière des clôtures. On est un qui est passé au-dessus d'une barrière un jour, qui a voulu me mordre. Eux, Ça passe. Ouais, Mais pas de nos stress. chiens, ça ne passe pas. Nos chiens, il faut les rééduquer. Il faut les faire passer un test de comportement. Allez vous faire mettre, quoi, merde. Elle s'est pris un coup de crochet. Elle s'est pris un coup de dent. croc, ouais, par le chien de ma maman, donc le border collie. Elle a une petite cicatrice ici parce qu'elle s'est accrochée de la gamelle et que le chien n'a pas accepté. J'en ai voulu à ma maman, mais bon, maman avait plein de choses à faire, donc elle s'est pas dit, tiens, la petite va aller mettre sa main dans la gueule. Ta vanne était un tout petit peu trop longue. Surtout si morale et pratique des troupes pendant la Et guerre. il est empaillé dans un musée aux USA. Non, c'est sérieux. What's happening here? Des photos de Naïm. Les casques sur la tête. Parce que j'en ai que 2 ou 3, mais elles sont Pardon. pas. Elles sont pas ouf. Elles sont pas ouf. vais Donc demander à on Lizzie. veut un truc de ouf. Et quoi, le furet, ça va au niveau de l'organisation? Enfin, je veux dire, il est pas trop vicieux, tout ce qui est câble et tout ça. Jeez. On prend les hostilités. Ok. Allez, maintenant on est sage. Redonne-moi ton téléphone une fois. Tu veux dire pour l'écran le noir? Pour voir si elle est bonne. Ah, t'as dit quoi? Pour voir si elle est bonne. Ok, tout va bien. Sans transition. Moi, quand je me fais belle, après je dis, regarde, je suis bonne. Pas que moi qui l'a juste un gris. Ouais. Moi, je prends un peu mes aises, donc je vais avoir un peu moins peur. Allez, c'est reparti. C'est quoi ce truc? Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy et nous sommes comme d'habitude sur la chaîne Sport for My Pitbull pour le podcast audiovisuel entouré et partagé par mes invités du jour qui sont en priorité Laurie qui nous vient de particulièrement très très loin. Laurie, ça Oui, va? c'est ça. Tu vas bien? Oui, ça va, ouais. En forme? Ouais. Batman. Tu viens de Gotham City, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Gotham City, Si. sans transition. Paradis des pites. le paradis des pitbulls et des chauves-souris. Ensuite, nous avons Déborah. Comment tu vas? Ça va très bien. T'as passé Comme toujours. une bonne nuit? Oui. Tu as pensé à la journée d'aujourd'hui? Tu t'es projeté? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ce n'était qu'une... comment on dit? Perdu le mot. Une illusion. Non, mais genre, quand c'est genre un truc que t'as l'habitude de faire ou c'est un truc que tu fais. Enfin bref, je n'ai plus le mot. Peut-être qu'il me reviendra plus tard dans ma tête. Qui sait? Et qui dit... Voilà, excellent, c'est vrai. excellent. Heureusement Ce que tu n'était es là. qu'une formalité. Putain, je suis vraiment content, c'est vraiment le mot que je cherchais. Ok. Et Fanny, comment ça va? Ça va super. Si. Toujours en pleine forme. En forme, des t-shirts toujours très inspirés, plein de couleurs. Et oui, Ça représente qui là-dessus ici? Maléfique, la méchante reine, Ursula et Cruella. Donc c'est la Dream Team des méchantes madames. Voilà, les vilains. À se demander si je suis entouré de la Dream Team des méchantes madames. Hein. Qui est ici? Qui me veut du mal? Qui nous veut du mal? Personne. Personne, effectivement. On est toujours bien posé. Et vous pourriez l'être aussi si jamais vous êtes disposé à discuter avec nous. Vous allez dans la fiche de description, vous avez une adresse mail pour proposer votre candidature et venir débattre de sujets et autres. En commentaire, si jamais il y a des sujets dont vous voudriez qu'on parle dans le futur, n'hésitez pas
à les mettre et on s'y penchera sérieusement dessus. N'oubliez pas que c'est un divertissement avant tout et dans lequel on peut potentiellement apprendre ou partager ou se reconnaître dans l'expérience de tout un chacun ici autour de la table. Alors, en attendant que vous likez la vidéo, je voudrais savoir un petit peu, mesdemoiselles, qu'est-ce que vos familles pensent et qu'est-ce que vos familles et qu'est-ce que vos voisins pensent de vos chiens? Et, je vais faire des gros plans sur la tête de tout le monde. Mais, avant tout, des appréhensions, parce qu'ils connaissent pas. Enfin, ils en connaissent ce qu'ils voient sur les réseaux, à la télé. Et en général, ils sont décrits comme des animaux violents, agressifs, voilà. Et une fois qu'ils commencent à connaître l'animal, ils se rendent compte que ce ne sont que des mauvaises opinions. Et voilà. Ils apprécient la compagnie et ça se passe en général bien. Cool. Laurie, toi, au niveau de la famille, est-ce qu'on vient encore à la maison? Est-ce qu'on vous rend encore visite? Oui, sur ça, il n'y a pas de souci. Mais au début, c'est vrai que mon père ne voulait absolument pas ce type de chien. Rottweiler. La liste est longue. des chiens qu'on ne peut pas citer. Voilà, c'est ça. Il ne voulait absolument pas ce type de chien car il est considéré comme dangereux, forcément. Mais tout ça, c'est à cause des médias, en fait. Ouais, la médiatisation, ouais. Et du coup, quand j'ai eu mon premier chien, ça a été l'amour fou. Maintenant, il veut même plus... il veut carrément que le chien reste chez lui, quoi. Okay. Limite, c'est ça, quoi. Top. Mais sinon, non, au niveau de la famille, à part mon père, c'était... Non, il n'y avait pas d'autres problèmes, entre guillemets. Toi, Déborah, dans la famille, comment est-ce que les chiens sont vus ou étaient vus, hein? Peut-être que c'est comment c'était avant et que ça a changé maintenant. Comment ça se passe? Eh bien, moi, tout se passe bien de mon côté. Je me souviens quand j'ai eu ma première chienne, Maïra, du côté de ma mère, c'était pas évident. Elle voulait pas que ce chien mette les pattes à la maison. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Il n'y avait pas vraiment de raison. Juste, elle ne souhaitait pas que... C'était une question de chien ou de le type de chien? Est-ce qu'elle avait des appréhensions? Je pense que c'était plus juste le chien en général, quoi. C'était pas une question d'appréhension ou quoi que ce soit. Et puis, au fur et à mesure, elle a grandi. Ma mère s'est habituée à la voir et à l'heure actuelle, c'est son bébé, quoi. C'est Maïra, c'est voilà. Ils sont liés d'amitié. C'est ça. Et alors, au niveau de ma grand-mère, il n'y a jamais eu d'appréhension ou quoi que ce soit. Elle a rencontré chacun de mes chiens quand je passais la voir. Tout s'est toujours très bien passé. Voilà. Ouais, ta grand-mère, mais d'ailleurs, est-ce que les... Ouais. Après, elle a vécu aussi pendant quelques années avec plusieurs chiens. Ouais. Donc, elle a vécu au Congo avec mon grand-père. Ils tenaient une épicerie, ils avaient des chiens. Donc, elle a toujours été un peu habituée. J'étais en train de me demander, est-ce que les personnes âgées, elles sont aussi fortement touchées par la médiatisation, justement, négative des... Oui. Ouais. Regarde nos voisins. On en a croisé pas mal, en fait, voilà. des personnes âgées. La maman de mon beau-père, au début, était très... ah non, c'est un chien dangereux, il va manger ma Daisy parce qu'elle a un petit chihuahua. Ils ont été en contact. Tu dis au chien, fous-lui la paix. Il va se sentir une fois et puis il va faire sa vie, quoi. Heureusement, ça a changé avec le temps. Donc maintenant, elle a plus peur. Les jeunes d'aujourd'hui, je dis jeunes... Chacun pense jeune comme il le pense, mais est-ce que nous tous, effectivement, on est jeunes. Est-ce que en grandissant, en fait, de toute façon, dans les jeunes d'aujourd'hui, il y en a plein qui ont peur des chiens, et en fait, en grandissant, potentiellement, ce seront aussi des vieux haineux, entre guillemets. Bon, après, la peur ne se contrôle mal, mais voilà, il y a l'influence des médias. Et ça, c'est pour les familles. Et au niveau du voisinage, partout où vous habitez, comment ça se passe? Est-ce qu'en général, les voisins, ils ont un regard particulier sur les chiens sur ton chien, en l'occurrence, ou alors... Au début, peut-être. Quand tu te promènes dans le quartier. Quand il était tout petit, tiens, il a une jolie bouille, c'est quoi comme race? Et une fois que tu dis la race, ah oui, mais faut savoir ce que tu fais, faut pas, enfin, je sais pas, tu vois, ils étaient en mode stress, quoi. Ouais. Mais qu'il ait ce nom-là
ou un autre, ça reste un chien éduqué et c'est tout, quoi. Y a pas de stress à avoir. Il y a juste un voisin qui, cette fois-ci, ils ont sonné pour Halloween. Mhm. Le gamin a vu le chien, il est parti, mais en courant, limite, il s'est mis en danger parce qu'il a eu peur. J'étais pas tranquille parce que voilà, limite se mettre en danger pour ça, c'est voilà. Mais j'ai rattrapé mon chien parce qu'il est curieux. Il sort, il vient voir ce qui se passe, il va faire un pipi, il revient, il est content, quoi, tu vois. Ouais, Mais c'est sinon, à part cet épisode-là, non, pas de stress. Quand il va dans le jardin des voisins, fou. Mhm. juste pour voyager comme ça, et ton chien est chez moi, hein. Ah, ben j'arrive, hein. Et vous avez un quartier tranquille et cool, là. Ah oui, on a fait la fête En fait, d'Halloween c'est un chez les quartier voisins. très familial, en fait. Ouais. Tout le monde se connaît, Oui. tout se passe bien. On a fait un barbecue avec les voisins de toute la rue, on a fait Halloween avec les voisins d'à côté. Non, c'est chouette. Il va falloir promotionner un petit peu ce quartier. Ouais. Venez. Au péril de recevoir des clair, mauvaises ouais. fréquentations, attention. Le voisinage. Ouais, mais j'ai déjà des voisins qui sont venus sonner chez moi pour Halloween. Et alors, c'est le truc de fou. D'ailleurs, j'avais posté ces vidéos à l'époque sur Facebook. Ouais. Je m'étais déguisé et tout ça, comme si c'était moi qui demandais des bonbons, alors que c'est moi qui les donnais. Ambiance rouge et tout, j'ouvre la porte, je mets des sons, des musiques et tout. J'avais donné à fond. Et t'as 3-4 personnes, un père avec sa fille et sa fille qui dit « Et c'est la maison où il y a les chiens qui sont méchants, les chiens qui mangent les enfants. » Et c'est vrai que je me suis dit, oh, et puis après, non, il dit, non, t'inquiète pas, ils vont rien faire. Mais ils étaient là et tout, ils ont récupéré les bonbons. Et, ouais, voilà, enfin, je rebondissais sur le truc d'Halloween, mais par rapport aux familles, j'allais dire un truc par rapport aux familles. Enfin, ouais, que toi, t'avais dit juste avant que ta maman, au début, elle voulait pas de chien à la maison, peu importe la race, elle voulait juste pas de chien. Et qu'après, elle est devenue la meilleure amie, C'est ça. de Mayra, parce que c'est aussi un peu comme ça que ça s'est passé de mon côté. Surtout que dans notre culture, c'est les chiens, c'est vrai. Mon collègue, il me dit qu'il mangerait bien mon chien. Oh, carrément. C'est un Togolais, et franchement, quand il me dit ça, je suis pas contente. C'est vrai qu'au Togo, peut-être que, mais, ouais, il y a des Ils mangent pays des d'Afrique trucs où bizarres. ils mangent des chiens, mais c'est pas très connu. De toute façon, je lui ai dit, essaye de manger mon chien, tu vas voir comment je vais te manger à la broche. Mais donc, si on fait un bon calcul, s'il mange ton chien et que tu le manges, ça veut dire quelque part, tu J'aurais vas mangé manger mon ton chien chien, aussi. ouais. C'est malsain, hein. Ah ouais, j'avoue, le calcul, il est pas bon. Les calculs sont Kevin. pas bons, Kevin. C'est ça. Laurie, au niveau du voisinage, comment ça se passe de ton côté? J'ai un message pour mes voisins, je vous aime. Voilà. Oh, excellent. Encore un quartier familial. Tout se Mais passe oui, bien, c'est c'est génial. Non, c'est. Ah, tes voisins directs ou indirects, enfin, ou les gens quand tu parles, d'ailleurs, je sais même pas si tu promènes tes chiens dans ton quartier ou si tu vas toujours très loin. Et, Non, moi je vais les promener en forêt, je prends la voiture et puis voilà. Mais ouais, il m'est arrivé quelques petites histoires avec mes voisins, voilà. Ah, donc, ils ont appris à moins les aimer, on peut. Ah non, ils aiment pas du tout. Ah, ouais, ok. Ils ont rien appris, ils aiment pas, c'est tout. Ah ouais, voilà, c'est. Mais non, Relativité. je pense que la majorité, ils sont. Je sais même pas s'ils savent que j'ai des chiens. Quoi. Ok. Parce que moi, ils sortent pour faire pipi caca. Mhm. Et... Enfin, voilà, je vais pas les laisser toute la journée dans le jardin, c'est hors de question. Ok. Voilà. Et toi, de manière générale, le voisinage, enfin, avant maintenant, Ouais. peut-être, hein. Sinon, ça va prendre 3 podcasts pour discuter de ça, C'est mais, ça. mais de manière générale, même dans le passé, tes voisins, il y avait des appréhensions, il y avait des litiges ou... Alors moi, au niveau des voisins, j'ai jamais eu aucun problème. En tout cas, là où j'habitais avant, tout le monde du bâtiment, de l'immeuble, connaissait mes chiens. Ils les ont toujours admirés, bien aimés, appréciés, tout ce qu'on veut. Après, c'est différent quand tu vas te balader dans la rue, quoi. Quand ils sont chiots, c'est « Oh, il est mignon, c'est quelle race ?» Tu dis la race directement « Ah oui, ça va être un chien méchant. Oh, il va être grand, petit, patati patata. » Et bah voilà. Ok. Ouais, bah tant mieux, tant mieux. Ouais. Non, en fait, j'ai des diverses flashs qui me viennent à l'esprit. J'aurais dû rester là où j'étais. Ouais, non, Je mais- regrette un peu ce quartier. non, mais ouais, bah, le voisin, c'est jamais évident. Moi, je sais que, allez, du côté de Bruxelles, j'ai l'impression que, attends, on rentre un peu plus dans le cadre. Ouais, je disais, j'ai l'impression que en Belgique, il y a
Et peut-être que ça a un sens, mais il y a des villes où c'est un peu secondaire. Par exemple, à Bruxelles, t'as un chien, t'as un pitbull, t'as un rot. Allez, au pire, ça peut un peu impressionner les petits jeunes qui vont plus les considérer comme les chiens légendes du quartier et dire ouais, là-bas il y a un gros chien, ouais, attention, ça passe par là. Mais c'est pas dans le côté plainte, c'est pas dans le côté ouais, je vais aller chez la police pour déclarer que yo, il y a un chien, il risque de nous tuer, il faut qu'il dégage d'ici, tu vois. Non, c'est juste de partage d'infos. Ouais, Ouais. Bruxelles, ils sont plus dans le rêve. Et d'ailleurs, ça leur vend du rêve. Et d'ailleurs, plus tard, parfois, ils veulent aussi en avoir. Bon, certains vont les assumer et de là va naître la passion. Certains vont en avoir provisoirement. Certains pourraient avoir des mauvaises actions. Mais Bruxelles est très à l'aise en général avec des chiens qui paraissent impressionnants. Dans des endroits plus reculés de la Belgique, de mon expérience, j'ai souvent vu les gens très très impressionnés. Je pense que c'est parce que justement, ils sont dans des petits villages ou dans des petites villes où ils ont chacun leur maison et qu'on voit vite qui a un chien, qu'est-ce qui se passe dans le jardin tout simplement. Et donc, oui, tiens, celui-là, il fait peur. Quand tu passes devant, il aboie comme un possédé ou rien que ça, quoi. Je pense que c'est Mais là-dessus. pourtant, il y a des quartiers où il y a des tu vas voir tu vas voir, je sais pas moi, un berger malinois ou Un berger belge ou peu ouais. importe. énervé derrière Ouais. des clôtures. Ouais. Bah, j'en ai un qui est passé au-dessus d'une barrière un jour, qui a voulu me mordre. Hein. Heureusement que je sais Oui, mais comment eux, ça l'arrêter. passe. Mais... Eux, ça passe. Ouais, mais pas de nos stress. chiens, ça ne passe pas. C'est ça. Nos chiens, il faut les rééduquer. Il faut les faire, leur faire passer un test de comportement. Ouais. Pff, allez vous faire mettre, quoi, merde. C'est- Non, franchement, merde, ça me fout. Non, là, je parle par rapport à mes voisins parce que c'est eux qui m'ont dit ça. J'ai appuyé sur le red button. Ah, mais Les médias c'est dingue. alimentent beaucoup trop Ouais. tout ça. Les Et craintes c'est des triste, gens. c'est vraiment triste. Parce que nous, après, on en bave, on en pleure parfois aussi. C'est absurde. C'est vraiment absurde. Mon voisin, il m'a dit mot pour mot, l'aboiement de vos chiens me glace le sang. Pardon. C'est incroyable. Non, mais Quelle dinguerie. c'est incroyable. Mais quand les autres ils aboient là, c'est pas non, Oui, ce voilà, sont des chiens, voilà. c'est normal. Quand ton vieux bulldog français Il fait un vieux ouf, là. il essaye d'aboyer, tu crois que moi ça me glace pas le sang enfin, arrête. Un bête exemple, mon fils il pleure quand le chien de ma mère aboie, c'est un border collie. Mhm. Quand notre chien aboie, il se retourne, il regarde ce qui se passe pour voir pourquoi il aboie. Mhm. C'est des Mais je préjugés. lui ai dit, mais monsieur, c'est un aboiement de chien. Je vois pas ce qu'il y a. C'est un démon qui sort de mon chien ou enfin, je sais pas. Ah oui, elle s'énerve, t'entends? L'accent est sorti là. Ouais, j'ai capté, j'ai capté. Ouais, mais elle a C'est tapé vrai. du poing sur la table, là. Non, mais c'est des propos qui. Ça rend dingue. Parce que on dirait que j'ai des monstres à la maison, alors qu'ils sont venus chez moi constater les clôtures du coup qu'on avait refait. Et mes chiens se sont très bien comportés. Ils les ont pas mordus, ils sont repartis entiers quoi les voisins. Alors que Sans maîtrise. limite, quelqu'un que tes chiens ne connaissent pas, qui rentre dans ton domicile, si ton chien il aboie, limite c'est pas anormal en soi, tu vois. Non, c'est Bah pas oui. normal. C'est ouais. pas anormal, mais si ça arrive, eh ben, il se servirait même de cet aboiement pour dire, vous voyez, ils sont Ouais, méchants, voilà, des trucs ouais. comme ça. Alors qu'ils font que défendre leur territoire au C'est final. ça. Comme n'importe quel autre Ouais. chien. Oui, voilà, comme n'importe quelle autre race. Et alors, bon, on va transiter vers le sujet principal, à savoir, est-ce que avoir un bébé et avoir un pitbull, c'est compatible? Alors, je dis pitbull de nouveau, hein, pour citer la race la plus décriée, mais la question repose sur toute forme de chien à haut potentiel, j'ai envie de dire. Donc, des chiens pas forcément agressifs, mais des chiens bien robustes et que les gens Malinois, Kangal. redoutent. Est-ce qu'avoir des chiens comme ça et avoir un enfant, alors je sais qu'ici nous avons une mère de famille et je vais faire exprès de d'abord poser la question aux futures mères potentiellement avant de t'entendre sur ce sujet. Après, que ce soit un pincher, un gros chien molosse ou un chihuahua, ça reste tout aussi dangereux. Je me suis fait mordre quand j'étais toute petite par un pincher nain. T'as vu la croquette que c'est? Il a fallu un drain, il a fallu plusieurs semaines pour guérir. ouais. Donc voilà. En plus, niveau infection, ça peut être moche des fois, hein, les Ah ouais, morsures. ouais. Hein. Heureusement, ça a été bien fait parce que c'est au niveau de l'oreille. Mais franchement, ça peut être un petit, un grand. Je pense que n'importe quel chien a besoin d'être préparé à l'arrivée d'un bébé.
Toi, tu penses qu'est-ce que tu penses allez, le fait d'avoir un bébé et le fait d'avoir un chien, même un chien. Je pense que c'est compatible à partir du moment où on fait bien les choses, où on prépare le chien et où l'on présente l'enfant ou les affaires de l'enfant comme il faut, quoi. Le pire, c'est que moi, en plus, je te disais souvent, moi, personnellement, les chiens et les enfants, j'ai pas ce pas besoin de les, rassuré, je suis jamais rassuré. J'ai pas ce besoin de les unir. C'est pour ça que je t'envoie beaucoup Ouais. de vidéos quand il y en a avec les Ouais, petits. c'est vrai. Non, mais c'est pas ça qui m'empêcherait d'avoir des enfants. Mais, ou Tu te de me poserais projeter dans beaucoup l'idée, plus de mais, questions. ouais. Et Ouais. puis j'aurais pas forcément cette, voilà, genre, le bébé, il est là. Et puis de vouloir absolument montrer le chien au bébé, moi, ça me dérangerait limite même pas si jamais tout un temps ils vivaient juste complètement séparément. Mais je sais que Ça peut beaucoup être de personnes, dramatique, hein. ouais, ça peut. C'est vrai que ça peut avoir des Le chien répercussions. ressent Ouais. ton changement de comportement, Mhm. il va pas comprendre, et une fois qu'il va découvrir la raison, là, il peut soit passer crème, soit péter complètement un câble Il et Il y a s'en de prendre au bébé. la jalousie aussi qui peut s'installer, je pense. C'est vraiment ça. Tu dois Ouais, pas ouais. changer de comportement, en Ouais. fait. Tu dois garder autant d'amour. Bon, après, moi, niveau promenade, ça a été beaucoup restreint parce que j'ai été alitée pendant 1 mois et demi. Mhm. Mais ça doit pas changer. Tu dois lui donner autant d'amour, toujours lui donner à manger. Enfin, voilà, les trucs que tu fais habituellement, ça doit rester, même si certaines fois c'est un peu plus espacé. Lui donner toujours autant d'importance, quoi. Ok, toi, comment tu imagines l'idée, est-ce que de devenir mère tout en ayant des chiens comme ceux que tu as? Moi, je Comment pense tu envisages que ce style de vie? je changerai pas trop l'attitude que j'ai envers mes chiens, déjà. Pas qu'ils soient chamboulés ou un truc comme ça. Et voilà, après, on fait au fil de la vie, hein, j'ai envie de dire, Mhm. tout simplement. Bon, après, voilà. Et ça génère aucun stress, donc dans ta tête, tu te dis, voilà, le bébé, il arrive, moi, je vais m'organiser, Oui, voilà. et Ouais. tout va se faire. Tout va se faire Ça au génère pas feeling, de stress hein. ou de crainte par rapport à ça. Ouais. Et toi, en fait, au moment où tu as... alors, t'avais déjà une fille quand t'as eu Rico. Ouais, elle avait 3 ans quand il est arrivé. Ah ouais, en plus, c'était un âge dans lequel les enfants, ils comprennent pas toujours bien ce qu'on leur donne comme instruction. Toi, tu lui parlais à ta fille. J'ai toujours expliqué tout à ma fille depuis qu'elle a quelques mois, parce que je trouve ça normal d'expliquer à ton enfant, même s'il va pas te répondre. Mhm. Tu lui expliques, tu lui mets des mots sur ce qui se passe, sur que ce soit ses émotions ou ce que tu fais. Mhm. Et donc après, elle s'est fait mordre par le chien de ma maman, donc le border collie. Elle a une petite cicatrice ici parce qu'elle s'est approchée de la gamelle et Ouais. que le chien n'a pas accepté. Ok. J'en ai voulu à ma maman parce Mhm. que j'avoue que j'aurais été là, ça ne serait peut-être pas arrivé, mais bon, maman avait plein de choses à faire, donc elle s'est pas dit tiens, la petite va aller mettre sa main dans la gamelle. Elle s'est pris un coup de crochet. Elle s'est pris un coup de dent. croc, ouais. Ouais. Elle a une petite cicatrice. Moi, je la vois, ça m'embête, mais sinon, elle a déjà pris conscience à ce moment-là. Et Rico était tout bébé. Donc, du coup, elle a associé le fait de pas embêter le chien quand il mange. Et puis, on a rajouté des règles au fur et à mesure. Tiens, regarde, il vient de grogner parce que t'as un peu trop fort serré, parce qu'il a pas envie. Ok. Et au fur et à mesure, les règles sont rentrées. Et c'est encore arrivé il y a pas super longtemps. Elle lui fait un câlin, il grogne. Ok, je m'en vais, je le laisse tranquille. Et voilà, donc au final, ça se fait au quotidien. C'est un Voilà. travail au quotidien qu'on doit faire avec l'enfant et Et le le chien. ou les chiens. Ouais. Et c'est ça, c'est le problème. Enfin, le problème, c'est il faut toujours être vigilante. Il suffit de 2 secondes d'inattention et ça peut très vite partir en cacahuète. Donc, ouais, t'es sur le qui-vive tout le temps, mais c'est ta décision en même temps. T'as pris un chien, t'as un enfant, t'assumes et puis c'est tout, quoi. En fait, c'est un peu 2 fois plus de travail parce que Oui. tu dois apprendre à ton enfant à essayer de comprendre le chien. Oui. Donc C'est c'est vraiment un taf au quotidien, quoi. Mais hier, enfin l'autre jour, en discutant blindé avec Dog Connection, je me suis dit, je n'arrive pas à expliquer le chemin que je fais pour arriver à ça, mais ça se fait naturellement parce Oui. que j'ai grandi avec des chiens. J'avais 3 jours, j'étais sur le canapé et le chien était couché à côté de moi. Donc, j'ai appris à marcher avec lui. Donc, du coup, c'était un labrador, hein, mais en attendant, ça reste un chien et les bases sont les mêmes. Oui. Donc voilà, ça vient naturellement. Et si je me pose des questions, je sais que maintenant que j'ai quelqu'un vers qui me tourner.
C'est ça. Est-ce que tu sais, est-ce que tu arrives à identifier là, en impro des erreurs que ta fille a commises et que quand tu lui as dit de pas faire, mais que malgré tout, elle est passée au-dessus, elle a quand même été faire parce qu'elle était tentée, curieuse de voir ce qui allait se passer? Non, parce qu'elle a conscience de la force de Rico. Que je lui ai déjà dit qu'il avait une pression incroyable dans la mâchoire et que s'il voulait lui casser un os, il lui cassait un os. Je dis ça, c'est qu'elle ça Ah oui, je passe pas par compréhension. 4 chemins. Ok. Il faut que les choses soient claires parce qu'un enfant peut s'imaginer plein de choses. Donc il faut que les choses soient claires, vraiment mettre des mots sur les vrais mots et pas commencer à faire du Disney. voilà. Oui, ouais. Même si j'aime ça. En attendant, non, faut vraiment bien expliquer et qu'elle comprenne bien. Et parfois, il faut utiliser des mots peut-être un peu durs, mais c'est la meilleure façon de faire. Oui, c'est la réalité de la vie. Hein, de toute façon. C'est ça. Mhm. On va pas lui faire croire qu'on vit dans un monde de bisounours Oui, voilà, jusqu'à ouais. 18 ans et puis tiens, regarde, c'est le monde des fauves. La jungle. Oui, franchement. T'as des enfants, allez, pas des enfants toi personnellement, mais peut-être des petits cousins, des petites cousines, des nièces, des neveux ou quoi qui Pas du tout. sont déjà approchés de tes chiens? Enfin, bon, il y a des enfants dans la rue comme ça. Bon, ça se passe toujours bien. Malgré qu'il y ait des parents, des fois, qui Ils sont inconscients. qui enlèvent. Oui, enfin, ou qui sont inconscients, oui, parce que du coup, ils laissent l'enfant aller directement sur le chien, Sans poser de questions. sans poser de questions, exactement. Ça C'est arrive beau. très souvent. Oui. Mais pas que les enfants, même des fois des adultes qui demandent même pas, qui caressent le chien. Bon, les miens sont très sympas avec les humains, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà quoi. Pause. La batterie, elle va lâcher là. Je vois de loin. Je vais mettre une autre batterie. Par contre, je sais pas l'enlever de là. Non, je vais le faire. C'est bien des animaux, mais après, t'as des poils partout. T'as encore des petites cacahuètes? Ouais, je pense que non. Ouais, il y a ça. Tu manges pas ça, toi? Alors, se prend. Plus fin. À force de grignoter. Puis après, j'ai un bon gâteau au chocolat. Le kiff. Oh ouais. Après l'effort, le réconfort. Exactement. Oh, le fort, moi, je suis bien. Ouais. Comme je dis, je passerai mon après-midi sans pression. Mais ça, c'est vrai que c'est une dinguerie. Les gosses qui courent vers le chien pour le caresser. Mais l'autre fois, il y avait une toute petite, quoi. 1 an et demi, 2 ans. Elle est arrivée, mais vraiment tout doucement. Et du coup, elle me regarde comme ça. Je dis, oui, tu peux lui faire une douce. Et super. À la limite, elle aurait passé l'après-midi collée à lui, c'était bon, quoi. Et lui, bah, c'est son kiff, hein. Le fait d'avoir été alité pendant 1 mois et demi. Et je l'ai laissé rentrer sur le fauteuil. Donc, du coup, c'était câlin un gogo toute la journée, quoi. Ah ouais. Parce que je pouvais vraiment pas me lever, à part pour aller aux toilettes peut-être, mais donc, voilà quoi. Moi j'étais contente avec mon chien dans mes bras toute la journée. Tu disais quoi, Laurie, quand on a arrêté? On s'était arrêté où? On disait. Qu'en gros, c'était une dinguerie que les. Allez, ouais, les gens qui viennent sans demander là. Ouais, sans autorisation. Après, ils vont se plaindre. si Il y le en a chien, qui il- sont trop, Entreprenant. voilà, trop entreprenants Ouais, en et fait, d'autres il y a- qui n'osent ouais, même pas ouais. et qui Il posent y a pas- les deux extrêmes. Ouais, C'est voilà, ça. c'est ça. Il n'y a pas de juste milieu chez l'humain, je trouve. Ouais, non, t'as raison. Ils y vont, mais ils reculent, ils y vont. Regarde, t'as les gens qui viennent caresser et ils disent oh mais j'ai peur en fait. Mais pourquoi tu viens? Tu tentes le diable comme ça. Mais c'est ça, parce qu'ils le ressentent, hein, C'est- qu'ils ont bah peur oui, les gens. Ils en ont plus. besoin du shoot d'adrénaline. C'est ça. Ah, j'ai touché un gros chien moi hier. Ça va, tu gères? Bon, on en était où? Ouais, alors, Les enfants et les chiens. ouais, c'est le claps pour reprendre et synchroniser les vidéos. S'il vous plaît, mesdames et mesdames. Effectivement, ouais, donc c'est vrai que les gens qui vont dans la rue, ouais, qui s'approchent des chiens comme ça, c'est navrant. Mais c'est vrai que ça m'arrive pas trop.
Une fois que tes chiens sont adultes, ça ne t'arrive tout court plus trop, quoi. Mais les gars, Il y a que moi, si je te croise dans la rue, je vais leur sauter dessus parce qu'il me manque des chiens. ouais, c'est vrai, c'est possible. Mais nous, on est là en mode ils sont adultes. Mais est-ce qu'on vous a jamais fait la phase de ouais, il a quel âge? Il est jeune, hein? Non, il a déjà X nombre d'années. Moi. Ah bon, ouais, toi, t'as déjà Parce fait? qu'il a un petit gabarit. Il a le gabarit de Sacha. Ouais, c'est vrai qu'il a un donc, gabarit, du coup, il est plus petit. Il est pas grand, c'est pas un vrai pit. Les gens du grand public qui n'y connaissent rien. Hein. Ouais. C'est ça. Pour eux, ils sont plus grands. En fait, ils voient des Amstaff. Ou alors ils voient des photos et ils se projettent dans un chien plus grand. Je saurais pas dire, mais de Ou toute alors façon, des je m'en fous. bullies. Ouais, parce que quand Ouais. tu tapes Pitbull, souvent tu vois que des grosses têtes de bully. Un truc énorme. Ouais. Après, ça je m'en m'énerve, fous, j'ai ça, le c'est un document. truc de Donc, Ouais, c'est vrai, c'est. Non. En moi, tout c'est cas, des préjugés encore, hein, Mhm. toujours. donc ça te vous arrive. Toi, ça t'est déjà aussi arrivé qu'on se dit, qu'on pense que ton chien est plus jeune que tu, Non. qu'il ne l'est, non? Qu'on pense Non, qu'on non. prenne pour un petit bébé ou quoi. Est-ce que tu penses que le fait de gérer, alors, quand on n'a pas d'enfant, est-ce que tu penses que le fait de gérer des chiens, ça peut préparer d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il peut y avoir un parallèle sur le fait de gérer un bébé plus tard? Un bébé, peut-être pas, parce que c'est tout petit. Mais une fois qu'il commence à marcher et tout, je pense que ouais, ça peut aider. Ça peut aider. Toi, quand tu t'occupes de tes chiens, est-ce que t'as la manière dont tu les maternises, peut-être, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, Ouais. materniser comme Mhm. ça. Est-ce que tu as l'impression un peu d'être leur maman? Est-ce que tu te dis, pour le coup, si j'ai un bébé, je m'en occuperai de la même manière, sauf qu'évidemment, c'est pas, tu vas lui donner des croquettes et le promener, mais tu vois, est-ce que tu arrives à faire un parallèle sur la vie, la manière dont tu les gérais? Non, pour moi, ça reste des chiens. Bon, je les aime, il n'y a pas de. Mais je pense que je ferai la différence entre l'enfant et le chien. Mhm. Toi, quand tu penses par rapport au bébé, la manière dont tu gères tes chiens, enfin, même, c'est même pas la manière, c'est le fait de gérer des chiens au quotidien, d'avoir une responsabilité d'un être vivant. Est-ce que Ça peut t'aiguiller par voilà, rapport au fait d'avoir un enfant. de gérer ton enfant plus tard? Est-ce que ça peut te donner des clés, par exemple, pour gérer un enfant? Quelle est ton impression? Parce que je sais que t'as pas de bébé, mais est-ce que Non. quelle est ton impression par rapport à ça? Bah, je sais pas trop. Tu vois pas trop? Non, Tu vois pas le parallèle? non. Bah, c'est difficile quand on n'a pas d'enfant. Hein. Mhm. Je pense qu'une fois que tu en as un, ouais, tu dis, tiens, c'est vrai que je gère ça peut-être de la même façon que je gère pour mon chien, quoi, tu vois. Par exemple, tu vas te promener en balade toute la journée avec ton chien, tu lui prépares de quoi boire, de quoi manger, de quoi se poser 5 minutes, de quoi jouer. La même pour quand tu vas te promener avec ton enfant, quoi. Peut-être que ça peut nous aiguiller sur la façon de nous organiser. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Ça, oui. C'est ça que je voulais dire, pas sur le fait de les bêtises, l'éducation. mine de mais- rien. Chaque fois, il doit faire attention à ce Mais que. de toute façon, moi, je suis quelqu'un de hyper organisé, tu le sais bien. Donc, honnêtement, je ne pense. On n'est pas toutes comme ça. Hein. Moi, je dois faire des petites listes, tu vois, parce que l'organisation. En plus, elle m'a mis ça en mode coup de pression. Tu sais très bien que je suis quelqu'un d'organisé. Mais oui. On dirait que Enfin, j'ai dit le Junior. contraire, mais je n'ai rien dit. Donc, voilà. Mais certaines personnes n'ont pas besoin d'un chien pour savoir s'organiser. Voilà, c'est ça. C'est exactement Voilà. ce que je voulais dire. Et puis, certaines personnes ont un chien et ne sont pas organisées. Exactement, Ouais, c'est ça. À qui a dit salut? Ah, salut. Ouais, Donc, ouais. tu fais partie de. Tu Oui. peux lever les deux mains si tu veux. Faut que je fasse ma liste la veille, faut que je sois sûre le lendemain que j'ai tout, et puis je peux y aller tranquille. Et puis j'ai toujours oublié quelque chose. Mais lui, il fait pas de liste et il oublie tout. Donc, Ah ouais. voilà. C'est plus logique, mais ouais, c'est Ouais. très contraignant, effectivement. En dehors du monde du chien, est-ce que vous avez d'autres passions? Ou est-ce que les chiens et les bébés vous prennent tellement tout votre temps que vous n'avez pas d'attention pour quelque chose d'autre? Non, moi je suis vilaine, je touche à tout. J'aime faire du bricolage, fabriquer des trucs, faire de la peinture, faire du tricot. Je touche à tout et un peu trop à tout. Ouais? Ouais, non, j'aime trop. T'as les mains dans plusieurs... Je crois que on pourrait dire que je suis un peu... j'ai besoin de faire plein de choses en même temps, sinon j'y arrive pas. C'est pour ça que je manque d'organisation. Et t'as l'énergie de tenir, de faire tout ça ou c'est Parfois, non. Et puis, Parfois je dis j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas le courage. Et donc du coup ça reste sur le côté, mais sinon ça arrive... des fois j'ai une journée mais full, plein de trucs à faire et je les fais parce que c'est mon plaisir à moi, quoi.
J'ai besoin de ça pour me canaliser, je pense. Ah, c'est bien pris. En plus, il n'y a que 24 heures dans une journée. C'est vrai que moi, Ah oui, il n'y a jamais assez de 24 heures. Hein. Il m'en faut plus. En plus, il faut dormir là-dedans. Donc, en plus. et manger. Ouais. Toi, Laurie, de ton côté, Moi, c'est j'ai. juste chien ou. On va dire la grande passion, c'est les chiens. Mais après, ce qui me prend du temps, c'est mon métier. Hein. J'ai ma boîte, je crée des sites web, en fait. Ça me prend énormément de temps. Bon, c'est mon gagne-pain en même temps. Et ensuite, quand j'ai vraiment le temps, je m'accorde une petite séance jeux vidéo pour me détendre comme ça. Mais sinon, voilà. Ouais, dis-nous un peu, est-ce qu'en dehors du chien, est-ce que tu as d'autres passions, d'autres activités? Moi, je n'ai pas d'autres passions ni activités et je n'ai pas de potes. Donc moi, Tu n'as pas de potes? je kiffe ma vie avec mes chiens et juste mes chiens et je suis très bien comme ça. Ouais, t'as trouvé ton ex pour parler dans ton micro là en mode commentateur de voix off et tout. Ok. Parfois j'ai envie de faire certaines choses. Enfin, parfois je me dis je me mettrais bien à la salle parce que parfois je vois des vidéos genre sur YouTube, TikTok et tout ça où t'as des meufs bien musclées. Je me dis, c'est un kiff, j'admire quoi. Vraiment, j'aimerais bien être comme ça aussi. Et parfois j'ai la motivation pendant quelques jours et puis ça redescend. Et en fait c'est par période. Mais je me suis toujours pas inscrite à la salle. Mais écoute, moi j'ai pris l'abonnement à la salle, je vais au moins à la Zumba les dimanches. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Faites de la Zumba, perdez des calories. Mais avec ta sœur, parfois tu fais quelques petites activités, non? Avec ta petite sœur. De quoi tu parles? Ouais, de quoi tu n'ai parles. pas fait d'activité avec ma sœur. Non, mais Non. je sais pas. Mais d'ailleurs, ta sœur qui est beaucoup plus jeune, donc par rapport à tes chiens, parce que c'est vrai que j'avais pas Ouais, effectivement. notifié le fait que tes chiens avec les enfants, est-ce qu'ils ont déjà été en contact avec les enfants et comment est-ce qu'ils sont en contact avec ta petite sœur? Comment ça se passe? Alors ma sœur, elle a 15 ans et J'ai bien poussé alors. ouais. Et la première fois qu'elle a vu Maïra, en fait, ma sœur, elle a toujours été très stressée de tous les chiens de taille moyenne à grand. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Très, très stressée, elle aime pas trop, elle a peur, peu importe la race. Et quand elle a rencontré la première fois Maïra, forcément, stressée plus. Mais Maïra ressent fort les choses. Et Maïra, faut savoir que c'est une mendiante de câlins et de bisous. Oui, je l'ai remarqué. Ouais. Mais étant donné qu'elle a senti toute cette vague de stress, elle a pas très bien réagi. Elle coursait ma sœur entre guillemets pour essayer de la pincer en fait au niveau du visage. Donc on était assises dans le canapé et Maïra, elle forçait pour monter sur le canapé. Et alors elle s'approchait de la tête de ma sœur. Ma sœur, oh non. Et moi j'essayais de gérer la situation en lui disant, écoute, reste calme. Essaye de ne pas faire ressortir tout ce stress. Elle le sent et elle n'aime pas ça. Parce qu'il faut savoir aussi que Maïra, quand elle croise une personne handicapée, elle réagit pas très bien non plus. Elle sent qu'il y a des attitudes. Ouais, elle sent qu'il y a des attitudes bizarres et Elle gère pas. Ouais, elle gère pas. Elle a envie de pincer. Mais Elle a envie de pincer. tes chiens, quand ils voient même d'autres enfants que ta sœur qui a mal réagi ce jour-là, mais même dans la rue, quand ils voient des enfants, ou est-ce qu'ils en croisent parfois et qu'ils réagissent comment en général avec les enfants? Ils réagissent pas. Ils font pas trop la différence avec les adultes? Non, ils s'en fichent un petit peu. C'est pas, voilà quoi. Après, avec ma sœur, au fur et à mesure du temps, ça s'est calmé. Elle rentrait chez moi avec beaucoup moins de stress, etc. Et à l'heure actuelle, dès que ma sœur voit Maïra, c'est « Oh, mémé, viens !» Alors Maïra, elle vient sur elle, elle lui fait des papouilles et tout ça. Faut aussi savoir que Maïra, pour avoir des câlins, elle grogne, hein. Elle fait des bruits un peu spéciaux. Et puis voilà, maintenant avec ma sœur, elle a ce qu'elle veut, quoi. Donc elles sont aux anges toutes les deux, mais ça n'a pas été facile au début, hein. Vraiment. C'est vrai que j'ai jamais vu ça auparavant, un chien qui grogne pour être caressé. Je pense, je sais pas
pour moi, je l'ai pas. Enfin, ce matin, je l'ai pas ressenti comme un grognement. Je sais Ouais, pas. parce qu'elle a plus fait. C'est un bruit d'excitation un petit peu. Je sais pas comment le décrire. Ouais, elle a plus fait. Tu vois, un petit truc Ouais. comme ça. C'est Mais mignon. parfois, elle grogne ou elle aboie aussi un petit Ouais. peu. Rico, il fait la même. Quand il va être trop excité, trop chaud, il va aboyer, il va grogner. Ouais. Quand on est en plein jeu, que je tiens la corde et que lui, il est de l'autre côté, il grogne un truc de... Et Elle alors, moi, grogne dans le jeu, mais Oui, on ouais, pour l'attrape le pas. jeu. et Ouais, alors, ouais, j'aime ça- bien aller taper ma main en dessous de sa gorge. Et ça le fait Ouais. grogner encore plus. Ouais. Ah, Quand c'est tu chipotes au génial. niveau de la Ouais, tête, ils tout le ça, font, ça, ouais. ça les excite encore plus. C'est Quand ça. tu lui tires un petit peu la peau des joues Ouais, comme ouais, ça. Et du coup, il est heureux comme c'est Ouais. pas possible. Et tu vois, il y a des gens qui pourraient avoir peur de ça. Ouais, c'est Ouais, ça. Alors C'est ça. que, mais écoute, il joue, il est content, il est Ouais. heureux, il s'exprime. Ouais, mais quoi, en fait. ouais, ils comprennent Ouais. pas en fait. Mais Maïra, en fait, c'est vraiment de la demande, quoi. Ouais. Regarde-moi, je suis là, ouais. porte l'attention sur moi. C'est ça. Et je pense que, pardon, le jour où on aura un enfant ou plusieurs enfants, je pense que il y a éventuellement une forme de jalousie qui pourrait s'installer, parce que je le remarque déjà quand... Attends, c'est quand quoi? Quand ma mère ou ma sœur caresse Gotham ou Matka Gabia, Maïra, elle vient se mettre en mode Pour avoir c'est les moi. câlins, ouais. C'est ça. Ça, oui, ça aussi, il est jaloux. Rico, par exemple, je prends mon homme dans les bras, il vient vers Ouais. nous, il aboie comme un possédé, parce que qu'est-ce que tu fais à ma maman? Ou C'est même ça. quand je suis occupée avec le petit, par exemple, la seringue, il faut nettoyer le nez du bébé. Ah oui. Tu sors la seringue, tu te prépares. Première fois, bah, le petit il pleure. Qu'est-ce qu'il fait, Rico? Il vient m'aboyer dessus. Laisse tranquille, arrête. Arrête ce que tu fais. Limite, il veut m'arracher la seringue des mains. C'est hallucinant. C'est bizarre des fois comment ils interprètent des objets, parce que je sais que avec ma première chienne, si j'avais un pistolet en jouet, En plastroc. un pistolet en plastique, Fusil à eau. elle s'énervait directement, alors que je connais tout son passé, donc il y a pas un antécédent où je me dis peut-être que c'est à ce Il y a une moment-là ou que quelqu'un interaction, l'avait, ouais. je vois pas. Et également à la pompe à essence, quand je Sors prenais le le carburant, alors elle s'énerve. Ah ouais, Mais à l'associer, quel moment donné, elle a, ouais, donc c'est le fait de tenir quelque chose comme de cette manière-là, Ouais, en c'est fait, ça. qui ressemble à. Ouais. Et je sais pas comment ça se fait, parce que même Tu lui as fait trop regarder de films d'action. Ouais, je ça pense. doit être ça. elle regardait aussi. Est-ce que tu penses que ça pourrait venir des parents éventuellement? Est-ce que tu penses que ce genre de crainte peut se transmettre génétiquement parlant? Et déjà, bon, j'ai l'impression que n'importe quel éducateur dirait que c'est de la crainte, mais elle était tellement offensive quand elle voyait le pistolet de la pompe à essence ou le pistolet à eau. Donc, non, il n'y avait pas des pas en arrière ou des déplacements sur le côté. C'était vraiment, elle allait tout droit. Mais j'ai jamais compris comment ça se faisait. J'ai jamais compris comment ça se faisait. Mais bon, peu importe. J'avais aussi une autre question à vous poser. Les hommes. Et soyez calme. Oui. On va parler de chiens. Pas de chiens hommes, évidemment. Comment est-ce que vous êtes toutes super passionnées, super investies dans vos métiers, dans vos responsabilités avec vos chiens. Comment est-ce que les hommes vous voient ou vous voyez avant, peut-être que vous soyez en couple? Comment est-ce qu'ils vous voyaient en fait par rapport à est-ce que ça crée un dégoût chez les hommes? Est-ce que ça repousse ou est-ce que ça passionne? Au contraire, quelle est votre expérience par rapport aux hommes avec étant une femme qui donne beaucoup d'attention à son chien? Tu veux t'exprimer? Moi, j'ai vécu en appartement, du coup, il y a 4 ans maintenant, avec un ex. Et c'est vrai que ma passion pour les chiens envahissait énormément. Et puis ça le gavait, quoi, voilà, tout simplement. Ah, du coup, vous êtes mariés, vous avez eu beaucoup d'enfants, c'est ça? Non, pas du tout, non. Il s'est barré. Non, Il a pris ses jambes à son non, cou. on s'est pas quitté à cause de ça, mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu les chiens, je pense qu'il aurait été un peu plus épanoui dans le couple. Mais bon, après on était jeunes et puis merde, c'est bon, casse-toi. On débarrasse. J'en trouverai un autre. Ouais, voilà. Mais et sinon, en général, même sans sortir avec un homme, dans les contacts, est-ce que tu as eu l'impression déjà que ça de ressentir genre, ouais, elle est trop dans les chiens,
Et alors, ça coupait un peu court. Je pense que certains hommes, je sais pas, ils veulent pas d'animaux, ils veulent pas se faire chier entre guillemets avec un ou deux ou plusieurs chiens. Et ouais, ça peut les repousser. Hein. Mais bon, putain, si ça le repousse, ben. Qu'il est pas next, allez, next, c'est bon. Toi, tu as déjà eu l'impression que dans le contact avec les hommes, il y avait ce côté, ouais, celle-là, elle est dans les chiens, ouais, vas-y. Alors, étant en couple, je reçois quand même parfois des messages d'hommes qui sont impressionnés par les chiens que j'ai. Donc, je pense que effectivement, ça en impressionne certainement beaucoup, mais je pense qu'au quotidien, effectivement, ça doit prendre beaucoup de place et ça peut vite dégoûter. Après, je n'ai jamais connu ce genre de situation, étant donné que c'est monsieur qui m'a transmis la passion. Mais ouais, enfin, je sais pas, parce que mais avant que je te rencontre, tu avais déjà quand même... t'étais déjà sur les rails, quelque part. En fait, ça a été quoi la différence entre... avant qu'on se connaisse, t'avais déjà Maïra? J'avais Maïra et mon ex avait une American Staff. Et il aimait sa chienne, etc. Puis moi, j'ai découvert tout ce qui était sport pour les chiens. Donc j'ai commencé à m'y mettre. Lui aussi était impressionné. Bon, après, c'était quelqu'un qui avait un caractère assez spécial, hein. Donc il était impressionné, il venait avec moi en entraînement, mais parfois ça le saoulait vraiment, quoi. Donc oui, voilà, c'était le jour et la nuit, en fait. Pareil. Hein. C'est que moi, j'étais à fond tous les week-ends. En fait, on se voyait tous les week-ends avec mon ex, et j'étais à fond dans ça, et je voyais que je le saoulais en fait avec ça. Et puis ça te freinait pas dans ton activité, genre j'ai envie de faire ça, mais ça freine dans la relation, mais pas dans l'activité. Alors à l'heure actuelle, c'est vrai que j'ai fait une rétrospection sur moi-même et disons que j'ai mûri en fait quelque part et je comprends l'importance, je sais pas comment dire, l'importance à donner au couple, on va dire, du temps accordé à la personne. Et voilà, en fait, il faut partager, faut partager le temps, voilà. Le temps et l'attention. Chaque chose a son temps. Ouais, c'est ouais. Toi, de manière générale, tu penses que ça est... après, je sais pas si tu as eu le temps de... Est-ce que tu penses qu'une femme qui est à fond dans les chiens ou dans les animaux, ça peut être repoussant pour un homme? Je pense que certains hommes, ça peut les repousser parce que ils n'aiment pas tous les animaux, ils n'aiment pas tous l'investissement que ça comprend. Moi, ici, j'ai mis 7 ans avant de réussir à avoir un oui. Un oui de la part de monsieur pour avoir mon chien. Tu as persévéré. Ah oui, ça faisait 15 ans que je l'attendais, celui-là. Oh. Je l'ai eu après 7 ans de relation parce que avant, j'avais pas la capacité de recevoir un chien à la maison. Donc il avait pas la capacité. Il a fallu 7 ans. Voilà, j'avais pas la capacité avant de l'avoir. Et puis une fois que j'ai rencontré monsieur, je lui en avais déjà parlé et c'était non pendant 7 ans. Et puis il y a un moment où il a bien voulu céder, mais il m'a dit ce ne sera que via toi. Donc c'est comme ça. Mais j'avoue que des fois j'ai l'impression qu'il est blasé et que il pourrait le mettre dans le fond du jardin, dans le poulailler, il le mettrait avec les poules, quoi. mais au départ, quand tu voulais avoir le chien, c'est vrai qu'en fait, ton excitation était telle, ta fougue était tellement présente que des fois, je me suis dit, j'espère qu'elle va le garder longtemps quand même. Parce que j'ai eu un truc. En fait, d'un côté, je me disais, ça semble être une maîtresse parfaite déjà à l'avance. D'un autre côté, je me suis dit, j'espère que c'est pas une personne qui kiffe des choses pendant un court moment et qui passe à autre chose. C'est pour toute sa vie à lui. En fin de compte, l'histoire s'est écrite comme ça et elle est à fond dedans. Comme elle le dit, elle l'a demandé pendant 7 ans. C'est que vraiment, c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Ouais, c'est ça. Je voulais un pote à 4 pattes et je l'ai eu. En plus, comme je dis, j'ai vraiment de la chance. C'est une crème. J'aurais pas pu, pour un premier chien. Pourquoi le pitbull? Ça, c'est un choix de monsieur. Parce qu'il m'a dit, moi, je veux pas n'importe quel chien. Ouais, c'est surprenant. Ouais. Donc, le gars voulait pas de chien. Ouais. Et mais si tu prends un chien, tu prends un pitbull. Un malinois ou un pitbull. Moi, malinois, j'ai un a priori. Et puis, ils se ressemblent tous.
Ils se ressemblent Ouais, tous c'est de vrai, c'est trop. Et voilà, de ce côté-là, ben voilà, je comprends, il y en a qui aiment. Mais je voulais absolument, du coup, un pitbull parce que c'était le choix déjà qui me laissait. Et puis, me correspondant, je suis dynamique, je tiens pas en place. Donc, je me suis dit, c'est celui qui me conviendra le mieux. Et puis, voilà, j'ai eu le premier choix, c'est-à-dire la crème, parce qu'il y en avait plusieurs. Ils étaient tous chocolat. Et c'était le seul crème. Et j'ai jeté mon dévolu sur lui. Et franchement, je regrette, mais pas du tout, quoi. Pas du tout. Bon, c'est vrai que des fois, monsieur, comme je dis, il a l'air un peu blasé. Mais voilà, des fois, quand je suis fâchée, quand on se prend la tête, il suffit de prendre mon chien, je pars. Et quand je reviens, je suis déjà un peu plus zen. Et lui aussi, parce qu'on a besoin de distance à ce moment-là. Quand tu restes dans la même pièce, c'est pour mettre de l'huile sur le feu, ça sert à rien. C'est ça. Dernière question avant que, à moins que tout le monde a répondu ici. Quelle Parler question? de quoi? Des hommes et des chiens. Ah ouais, blasés, franchement, ouais, c'est vrai. Avant de passer au jeu des questions, ça y est. c'est la même équipe ou alors l'équipe c'est la même équipe que l'autre podcast. En tout cas, est-ce que vous estimez, alors là c'est une auto-analyse, hein, est-ce que vous estimez être plutôt douce de manière générale avec vos chiens ou être plutôt strict? Si vous deviez vous juger vous-même, comment est-ce que vous vous considériez? Trop mitigé. C'est mitigé de... Des fois, je peux être douce, toute zen, toute peace, où je vais lui parler tout bas, il va m'écouter, va y aller. Mais des fois, je vais avoir un moment de pression comme ça, ça va être strict et carré. Il y va, et là, il sait qu'il bouge pas pendant 5 minutes, 10 minutes. Après, bon, il est de retour pour me demander si ça va mieux. Mais c'est quand ça vient du ventre. Ah ouais, non. Des fois, j'ai des coups de pression comme ça, il faut que j'évacue, et des fois, je sors, je vais fumer, et il m'arrive même de hurler un bon coup. Et puis je rentre et je suis une autre personne. Tiens donc, tu me rappelles... oui, je t'écoute. Laurie, et toi, comment tu auto-analyses Tu me rappelles Non, c'est tous de qui il voulait parler. Putain, tu sais que dans le casque, on entend parfois des voix. C'était toi, excuse-moi. Ta vanne était un tout petit peu trop longue. On va revenir sur toi. Non, moi je suis ni strict. Si, des fois je suis strict. Mais vas-y, ça dépend des moments. Non, ça dépend des moments. Je suis entre les deux en fait. Je trouve le juste équilibre. Et moi, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est-à-dire que je peux être d'un calme vraiment extraordinaire, tout comme je peux être très stricte, étant donné que je suis quelqu'un déjà de nature très impatiente et nerveuse. Ça peut vite partir au quart de tour, quoi. Vraiment. Et du coup, ouais. Je crois que Fanny et Déborah vont aller manger ensemble. Ouais, je pense bien. C'est pas que. En tout cas. Eh bien ouais, écoutez, on a fait un peu le tour et je pense que donc en conclusion, le mot de la fin, ce serait de dire que donc par rapport au fait d'avoir un bébé et un chien, on va s'imiter à dire un chien finalement, puisque c'est inutile de faire trop de généralités. C'est compatible. Mais il faut préparer tout ça. Beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'explications. Mettre en place des choses, ouais. Mise en place. La première couche. Ça marche. Ok, bien. Bon, on est avec Déborah, Laurie et Fanny. Question pour une championne. En Europe, on compte beaucoup moins de chiens qu'aux États-Unis. Autant de chiens qu'aux États-Unis ou beaucoup plus qu'aux États-Unis. Par contre, là, vous n'allez pas tricher. Là, comme il n'y a qu'une réponse à donner, vous allez prendre votre feuille. Alors, la question c'est, en Europe, est-ce qu'on compte beaucoup moins de chiens domestiques qu'aux États-Unis? Est-ce qu'on compte tout autant de chiens domestiques qu'aux États-Unis? Ou est-ce qu'on compte beaucoup plus de chiens domestiques qu'aux États-Unis? On ne parle pas des chiens errants ou des chiens tout court ou des chiens à manger. Hein. On parle des chiens à manger. On parle des chiens en foyer, quoi. Et je vous rappelle que on parle de 90 millions de chiens. 90 millions. Ouais, 90 millions. Ah, mais tu retiens bien. Vous avez tous répondu. Monsieur, c'est fait. Ouais. C'est fini, monsieur. Oui. C'était moi la première. Attendez, chien. Quelle est ta réponse? Je dirais tout autant. Tout autant? Oui. Toi, tu dis? Beaucoup moins. Et montrez un peu vos feuilles, là. Vous... Non, mais... J'ai marqué moins, plus ou autant. J'ai entouré autant. Ok. Beaucoup
Moins? Beaucoup plus. Beaucoup plus. On a Ah bah, toutes les réponses. c'est différent, quoi. Totalement différent. En Europe, on parle de 90 millions de chiens domestiques, mais aux États-Unis, on parle de 90 millions de chiens dans l'absolu. Tout court, Ah, merde. Donc, la réponse est Qu'il y en a plus en Europe. qu'il y en a plus en Europe. Qui a dit plus? Toi, tu as dit plus? Ok. Eh ben, tu prends le point. Mais je vous Prends avoue, donc le point. je vous avoue que j'ai une réalisé cette gommette réponse aussi. pendant la relecture. Sur 100% de chiens aux USA, combien de pourcents sont des pitbulls ou des croisements assimilables aux pitbulls? Sur 100%, donc là il s'agit de donner un pourcentage. À ce moment-là, on peut faire un tour de table en rapide. C'est pas spécialement ça décrit. Toi, tu dirais combien de pourcents? 3 tours de table autorisés. 50%. 50% des pitbulls, de 50% de chiens. Et toi? Pitbull ou assimilable au pitbull? 20%. On parle pas forcément d'APBT, mais voilà. 20%, toi? Je sais pas, moi j'aurais dit quand même 60. 60%. Ouais. Alors toi, t'es en 160, 20. 20, 50. 50. C'est moins que vous toutes. Enfin, c'est moins que tout ce T'as que dit vous avez combien dit. 20 20, j'ai dit. C'est moins que tout ce que vous avez dit. Ouais. 10. Allez. Bah 10. ouais. 5%, allez, 5, ça me paraît louche. 17. 17. Ouais. C'est entre tout ce que vous avez dit. Il reste une chance. Junior, là, tu nous aides pas, là. hein. Entre qui et qui? Il y a 5, 7. Non. 5. 17, 10. 10 et 5. Ouais. Attendez, non. 5, 10, 17. 5, 10, 17. Ouais, c'est entre vous toutes, ouais. C'est que c'est un chiffre. Donc c'est 5, 10. Allez. C'est entre 5 et 17, quoi. 9%. 9. Attends, entre 5 et 17. Je dirais 15. 15. Il triche, hein. Il dirait entre toi et toi, ça serait plus facile. Ouais, c'est ça. hein. Attends, il y a combien? Il y a 15. Moi, 15. Seule la dernière réponse sera prise en compte, hein, je vous le rappelle. Oh. Moi j'en ai dit 9 maintenant. 9, 15, 15. 9. 15. Un chiffre porte-bonheur. 14. 9, 15, 14. Mhm. Ouais. Bien, c'est Fanny qui l'emporte puisqu'on est à 6%. Oh punaise. 6%. Pas vrai. C'est pas beaucoup, 6%. hein. Sur 100% des chiens, Les t'imagines? pitbulls Regarde. et leur mélange représentent 6% de la population canine aux États-Unis. Eh ben. Ouais, j'ai j'ai un point. Elle est contente. Il y a un téléphone qui sonne. Oh. Combien, une question un peu plus triste, combien de pourcentage des pitbulls en refuge finissent euthanasiés? Ceux qui sont Sur 100%? Sur combien? 100%. Sur 100%. Allez, non. Sur 100% de pitbulls 98%. en refuge, combien finissent euthanasiés? Alors là, le pays n'est pas précisé. Ah, c'est pas aux USA. C'est dans pas le monde. précisé. À savoir si la statistique est vraiment... mais voilà, je sais Ouais, pas. je dirais 95%. Mais ouais, en 80. grande partie. 90. 90. Alors, c'est premier tour, c'est beaucoup moins. Deuxième tour. Enfin, ce serait beaucoup moins, ce n'est pas moi qui ai calculé. Allez, 70. 70, 60. 60, 62. 62, 70, 60. C'est moins que vous toutes. Moi, j'aurais misé sur le Dernier délit de tour. faciès, tu vois. C'est Mais des mine de rien, pilules, on beaucoup va mais il y en a les... beaucoup qui sont adoptés, mine de rien. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont euthanasiés, mais il y en a beaucoup qui restent longtemps, d'autres qui sont adoptés. Peut-être aller 30%, ouais. Toi, tu dis 30, C'est vrai qu'il y en a beaucoup. 43, 40. 40. Oh merde, on a quelqu'un qui a mis tout juste. Ah ouais? Et ouais, 42. cette personne est Laurie. Eh ben franchement, t'étais tout près, c'était 40%. Ah ouais, t'avais dit 42. T'avais Ouais. dit 42, t'étais tout près. Non, j'avais dit 43. Ouais, bah c'était Parce que très... t'avais dit 30 et j'ai repris le 3 de 30. Et plus ce que t'avais dit avant, et finalement, ça fait... Ouais, bah ça fait 2 points. Bah, tu me mets un demi-point, d'accord. Ouais, 1,5. Trop tard, elle est faite, la deuxième barre.
On va dire Elle est forte, On va dire- mine de rien. dernière question. Moi, j'ai mis au pif, là. Bah ouais. Dernière question. Ouais, ça peut encore changer pour le final. On va faire dernière question. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, là, peut-être vous pouvez prendre votre bic si jamais vous avez peur d'oublier ce que je vais vous dire. On n'était pas là, on sait pas. Impossible. Un compte pas. pitbull Ah, ça va. a reçu 13 décorations Mhm. et le grade de sergent. Oui. Comment s'appelait-il? Stubby. putain. Réponse A, Isaac. Réponse B, Orly. Quoi? Réponse C, Stubby. Réponse D, non, Nitro. Mais elle a donné la réponse. Bah ouais. Je suis désolée, j'étais trop rapide. C'est votre problème. Qui dit qu'elle a raison? Peut-être qu'elle se trompe. Est-ce qu'on parle du même? Quoi, comment ça? Et si on la copie, on a une mauvaise note? Non, chacun vous mettez ce que vous voulez. Ah merde, là, Isaac. tu viens de me mettre un doute. Hein. Isaac, Orly, Stubby ou Nitro? Isaac. Ah, mais Isaac, Orly, qui appelle son chien Stubby. Isaac? Isaac au pied. Phobie au pied, ça marche aussi. Aux États-Unis, tout le monde est capable. Aux États-Unis? Non, là, c'est pas précis. Pendant la Première Guerre mondiale, un pitbull. Non, c'est pas les États-Unis. Alors, vous avez répondu? Oui. Ah ben voilà. Toi, tu as eu comment? Bah, Stubby. Stubby? Stubby. Stubby? Nitro pour changer. Nitro pour changer? Parce qu'il va vite. Eh bien, c'était pas Nitro. Oh merde. C'était Stubby. Elle a eu la chance Mais avec son Nitro, la première guerre mondiale. Écoute, on sait jamais. Stubby, considéré comme le chien de guerre le plus décoré de l'histoire des États-Unis, a participé à 17 batailles sur le front occidental. Milité croisé Boston Terrier, il me semble. Ah, C'est fort c'est possible. possible. Ça me dit quelque Enfin, chose. vu sa gueule. Non, mais enfin, Il a été reconnu pour avoir sauvé sa brigade de gaz moutarde. Vous savez, c'est quoi des gaz moutarde? C'est des trucs qui piquent le nez, hein. Je pense. Surtout quoi, genre je sais pas, un peu Des comme les bonbonnes lacrymos, comme ça, peut-être, ouais. je sais pas. Ouais. pour sauver sa brigade de gaz moutarde, pour avoir capturé un espion allemand. Ouais, pendant la nuit, il y a une histoire comme ça, ouais. Ouais. Enfin, c'était Ah, un bon chien. T'étais là? Bah écoute, oui. Alors, mais ça, t'as l'air bien renseigné Cinquième quand même, vie, hein? Ok, Ouais. 5e vie, Hein et lancer des choses. Hein Et oui, oui, Moi, je me suis fie un chat. Et avoir réconforté les soldats blessés, entre autres exploits. Voilà. Ces décorations reflètent non seulement sa bravoure, mais aussi l'importance de son rôle dans le soutien moral et pratique des troupes pendant la Et guerre. Il est empaillé dans un musée aux USA, il me Non, t'es semble. sérieuse? Oui, oui. On peut aller voir son corps, son cadavre. Ah, lui, il est au courant. Eh Il bien, sait des choses. En tout cas, j'essaierai de récupérer l'image et de la montrer. Ah oui, si oui, elle ouais, est pas- tu si peux la elle est, trouver facilement sur Internet. Ça marche. Et ben en tout cas, merci, mesdemoiselles et mesdames, d'avoir participé. Non, à ce- Junior, c'est pas terminé. Qu'est-ce qui se passe? Non, J'ai on peut oublié quelque prolonger, chose. j'ai envie de rester, d'accord. J'ai Je ne veux pas gagné, céder je ma veux place. mon million. Mais alors, donc vous allez fournir vos données bancaires. Personnel. Où est l'argent? Quel argent? Donnez-moi la valise. Où est l'argent? Alors, ouais, ben voilà, ben écoutez, en tout cas, mais c'est vrai que, bon, quand on aura plus de moyens dans ce concept, on offrira des lots, peut-être. Potentiellement, ce serait bien ça. Hein. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir participé à cette discussion et j'espère qu'elle sera efficace et qu'elle fera plaisir, qu'elle aura diverti en tout cas des Échanger les mentalités, changer un petit peu aussi. s'il vous plaît. Ouais, peut-être ça prépare. Cela nous fait souffrir, personnes d'accord. qui souffrent. On n'est pas venu ici pour souffrir, Ouais. ok? C'est quoi la référence encore, c'est ça? C'est une idiote dans Secret Story. ou Non, je sais pas non, quoi. c'est mon choix. Ah, bah voilà. Ah ouais? Ouais, l'émission avec Evelyne Thomas. Ouais, ça, ouais. Je me rappelle ce truc, ouais. En tout cas, voilà. Bien, les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus. En parlant d'animaux empaillés, tu sais que j'ai un furet.